Donc, bienvenue pour ce nouveau numéro du No Bullshit Show où il y a longtemps qu'on n'était pas intervenu dans le No Bullshit Show et on fait un No Bullshit Show live où je vais vous présenter Guillaume Ponton. Guillaume Ponton qui est un ami lyonnais qui a lancé récemment une startup innovante. Avant de parler de ta startup, Guillaume, tu peux te présenter ton parcours et on verra où tu en es maintenant. Ok, salut Olivier, merci pour cette interview. Écoute, me présenter, j'ai 35 ans. Que dire, j'ai fait différentes choses puisqu'à la base je suis préparateur physique. Après, pour faire très vite parce que sinon ça va être long et pas intéressant. Après, j'ai été 4 ans voiturier dans l'hôtellerie de luxe. Ensuite, j'ai bossé pendant 6 ans en tant que courtier en assurance et en prêt, en épargne, en choses comme ça. Et puis ça s'est fini depuis 2011. Et depuis 2011, je suis toujours entrepreneur depuis 2005, mais dans différentes activités. Et donc pour le sujet qui nous amène aujourd'hui, donc cette startup que j'ai créée, c'était en août dernier. Et puis on a lancé ça vraiment en septembre auprès des clients. Voilà. Alors la startup se nomme The Green Family. Pourquoi ce nom? Parce que on intervient dans le monde entre guillemets un petit peu vert, le green, respectueux. Alors plus sur le domaine de l'alimentation. Et en fait, notre startup c'est donc une box qu'on envoie chaque mois à nos clients avec de l'alimentation végétarienne sec. Et on voulait pas que ce soit comme tous les autres sites qui peuvent exister aujourd'hui à propos des box, avec le box dans le nom du site. Donc, on voulait se démarquer un petit peu et aussi parce qu'on va pas faire que de l'alimentaire dans le futur. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi The Green Family. Alors pourquoi une box et pas une boutique? C'est une bonne question. La raison, elle est simple, c'est parce que le système des box nous plaît bien. Parce que chaque mois, on peut vraiment apporter de la nouveauté à nos clients avec des produits qu'on va chercher un petit peu de partout en France et à l'étranger d'ailleurs aussi, parce que à l'étranger, ils sont pas mal en avance sur ce monde-là, notamment en Allemagne. Et aussi parce que tout bêtement, après un e-shop, il faut, c'est un autre métier, quoi. Il faut du stock, il faut gérer des envois tous les jours. Enfin, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a envie de faire en tout cas. D'accord. Justement, tu parlais des produits. Comment tu fais pour trouver chaque mois des nouveaux produits? C'est beaucoup de temps à passer sur le net pour découvrir des nouveaux producteurs, des nouveaux fournisseurs. Après aussi, pas mal me balader sur les comptes Facebook ou les comptes Instagram des personnes, on va dire, influentes dans ce monde-là qui parlent de nouveaux produits qui sortent, alors aussi bien des Anglais, des Allemands, des Australiens, des Américains, pour voir les nouvelles marques et puis après voir si on peut bosser avec eux quand ils sont implantés qu'à l'étranger ou des fois quand ils ont déjà des importateurs en France, de prendre contact avec les référents français, tout simplement. J'ai regardé un peu là, parce que j'ai fait le tour quand tu as lancé ton projet pour voir. Il y en a pas beaucoup de box, de box vertes, de box végétariennes. Il y a une fille je sais pas depuis combien de temps elle a lancé ça, mais je pense qu'elle a moins de 2 ou 3 ans, une fille sur Nantes qui fait Vegan Box, un projet qui ressemble au nôtre. Mais bon, voilà, comme le marché est grand, il y a de la place pour tout le monde pour qu'on puisse cohabiter, il n'y a pas de souci. Et surtout, effectivement, il n'y a pas grand-chose à l'échelle de la France et de ce qui se passe à l'étranger, parce que si tu vas en Angleterre, en Allemagne, aux US, il y a au moins 5 groupes qui sont majeurs, qui sont sur ce domaine d'activité-là. Donc c'est vrai que en France, on est un petit peu en retard et je me suis dit que vu ce qui se passait ces dernières années sur les scandales alimentaires liés à la viande, aux poissons, aux abattoirs, etc., le mouvement grandit, entre guillemets, alors sans parler de devenir forcément végétalien ou vegan, il y a de plus en plus de personnes qui réfléchissent à comment diminuer leur consommation de produits animaux. Et du coup, le tout faisant, puisque moi je suis végétarien sur le tard, ça fait que ça fera 3 ans cet été, donc finalement c'est pas très vieux. Voilà, le tout faisant, on s'est dit que ce projet pourrait être sympa à lancer, quoi. D'accord. Donc le concept, donc c'est une box, c'est un abonnement, donc tu proposes quelle sorte d'abonnement? Mensuel, trimestriel, Alors, annuel? on a fait différents essais, mais ce sur quoi maintenant on fonctionne depuis décembre, c'est tout bêtement un abonnement mensuel. Donc on part forcément sur un abonnement. Et par contre, évidemment, on peut sortir de l'abonnement quand on veut. Il n'y a pas d'obligation. On n'est pas un assureur qui va vous obliger à rester 1 an chez nous si ça vous plaît pas. L'histoire de l'abonnement, en fait, tout bêtement, c'est parce que les premiers mois, en fait, on avait mis différentes formes. On avait mis une box mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Et la plupart des gens qui ont pris la box mensuelle, au moment de se réabonner, bah, ils pensaient pas toujours à reprendre la box suivante. Et du coup, les premiers mois, on a eu pas mal de clients frustrés, entre guillemets, de ne pas avoir pensé à reprendre la box et d'avoir loupé la box du mois. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, on va mettre tout le monde en abonnement, en sachant que voilà, on peut sortir de l'abonnement quand on veut. Comme ça, c'est plus simple. Ceux qui sont contents, ils restent avec nous. Et puis ceux qui veulent sortir, ils sortent quand ils veulent. Et voilà. Justement, tu parlais de ceux qui sortent. Mm. On sait que dans les abonnements, le plus dur, c'est de conquérir de nouveaux abonnés, mais les garder. Quel est, je ne sais pas si tu vas pouvoir nous le dire, mais ton taux justement de rétention de tes abonnés, c'est-à-dire combien d'abonnés tu perds? Ouais, alors bah, ils changent chaque mois, mais grosso modo, on grandit chaque mois déjà. On est sur une moyenne de plus 30% de croissance mensuelle. Donc, bon, c'est le début évidemment, mais on est sur une belle croissance. Et je dirais qu'on perd entre 3 et 9% grosso modo par mois en ce moment d'abonnés. Donc la plupart, je les contacte tous pour savoir ce qui se passe et puis quelle est la raison de leur sortie, entre guillemets. La plupart, en fait, c'est... attends, je vais couper Facebook, sinon ça va nous embêter. La plupart, c'est souvent des étudiants, en fait, donc qui veulent tester la box et puis ils n'ont pas les moyens de rester ad vitam avec nous. Donc, ils sortent du concept de l'abonnement, mais toutes les personnes sont contentes de ce qu'ils trouvent dans la box, tant en termes de quantité que de qualité, de tout ce qui est autour du concept, des recettes, etc. Donc, pour l'instant, évidemment, sur un aspect financier, on ne peut pas retenir tout le monde, c'est évident. Mais sur l'aspect que le concept plaise, pour l'instant, je ne vais pas dire 100% parce que ça n'existe pas, mais en tout cas, on n'a pas de personnes qui ne sont pas contentes du concept, quoi. Alors, combien ça coûte? Parce que quand on parle de produits végétariens, végétaliens, et, voilà, Mm. bio, généralement, ça coûte cher. Bah oui, c'est toujours un petit peu plus cher que Lidl, hein, faut pas rêver, ça c'est sûr. Puisqu'on parle de produits qui sont quand même de qualité, la plupart du temps ils sont bio. Et puis il y a encore très très peu de gros industriels, donc bien souvent c'est pas de l'artisan, mais c'est au milieu si tu veux. Donc il n'y a pas encore les économies d'échelle qui peuvent exister chez les grands industriels. Du coup, forcément, c'est plus cher. Après, pour te répondre à ta question sur la box, nous, la box est le prix fixé à 25 euros. Et après, il y a les frais de port. Là-dessus, malheureusement, on refacture ce que nous facture le transporteur. On ne peut pas faire grand-chose de plus. En l'occurrence, 6,90 € pour une livraison à domicile, puisque la box fait toujours entre 2 kg et 2,5 kg en moyenne. Et donc, aussi, pour répondre à ta question, en valeur de la box, si la cliente ou le client allait acheter les produits qui sont dans la box à l'unité dans un commerce X ou Y, il en aurait pour grosso modo 30 euros. Et à savoir que de toute façon, il ne pourrait pas l'avoir dans le magasin bio du coin. Il faudrait forcément qu'il commande sur plusieurs sites internet et du coup, à chaque fois, des frais de port. Donc, de toute façon, sur l'aspect financier, le client est gagnant en passant par nous avec ce qu'on lui donne dans la box. D'accord. Maintenant, on va parler processus. Alors, il y a deux choses. Il y a le processus de commande quand moi je commande et ensuite ton processus d'entreprise à toi. On va commencer par le processus de commande, je pense qu'il va être plus simple. À partir du moment où je vais sur le site, Ouais, sur The Gwen Family, je commande, qu'est-ce qui se passe? ça se passe bien. Et comment? Non, c'est simple. Si tu veux, alors pour répondre plus précisément à quels sont nos abonnements, on a juste deux box en fait, différentes. La box normale à 25 euros et la box familiale. En fait, la box familiale, c'est simplement la box où on double les produits dedans. Parce que j'ai eu des contacts de mères de famille qui disent votre box elle est top, les produits sont top, mais moi j'ai 3 enfants, 4 enfants, ça suffit pas. Du coup, j'aimerais plus de quantité. Donc, on a créé la box familiale pour répondre à cette attente. Donc, pour répondre à ta question du processus de commande, on choisit entre la box classique ou la box familiale. Et après, tu rentres tes informations de livraison, ton adresse où tu vas être livré, alors lieu de travail ou domicile, au choix. Et après, tu choisis à quelle association tu veux reverser l'euro qu'on reverse sur chaque achat de box. Donc, il y a une association qu'on a choisie. C'est ce qu'il faut préciser. Dans ta démarche, tu reverses à chaque fois 1 € par box vendue à une association que le consommateur choisit. C'est pas toi qui choisis l'assaut. Alors, il y en a une dizaine de préétablis, parce qu'après, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus en avoir une centaine, parce que si on reverse 1 €, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, on a mis les plus connus, les plus grandes. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont été conseillés par des clientes
qu'on a rajouté après. Mais après, c'est vrai qu'on va pas offrir une liste de 100 associations, ça serait pas cohérent. Si on verse 10 euros sur l'année, ça sert à rien non plus, quoi. Mais effectivement, donc voilà, la cliente choisit à quelle association elle veut reverser l'euro par box acheté. Donc, si la cliente reste 12 mois, il y aura 12 euros qui seront versés pour elle à l'association choisie. Et après, le paiement se fait via un formulaire Stripe, un classique de paiement par CD sur le site. Et puis donc le processus d'enregistrement chez nous, les commandes se font du 1er au 31 du mois, 30-31 selon le mois, et on reçoit la box généralement à peu près autour du 10 du mois suivant. D'accord. Donc c'est-à-dire que là on est le 4. 22, j'avais trop vite, 22 mars. Donc là, on prend les commandes de la box du mois d'avril en ce moment, qu'on va clôturer donc le 30 ou 31 avril, 30 ou 31 mars, je ne sais pas combien de jours ce mois-ci. Et en fait, ça nous permet, nous, de passer nos commandes généralement à peu près autour du 25 du mois, parce qu'on a une vision assez précise de combien est-ce qu'on aura besoin d'aliments auprès de nos fournisseurs. On passe nos commandes, on reçoit ça, nous, entre 3 et 4. Et puis après, on fait les box, on envoie et ça arrive entre le 8 et le 14 selon quand est-ce qu'on reçoit, nous, nos fournisseurs et selon le délai de livraison chez les clients. Alors, il y a un mot que tu utilises et sur lequel je ne t'ai pas interrogé. Tu dis « on ». Vous êtes combien dans The Green Family? On est 2. Je suis avec un ami qui s'appelle Émeric, qui est aussi végétarien, qui a commencé ça grosso modo 6 mois après moi, donc qui est aussi végétarien sur le tard, parce que moi j'ai 36 ans, lui en a 33. Parce que j'en ai discuté évidemment avec lui, parce que c'est un très bon ami. Il a été, pas dire séduit, c'est pas le mot, mais ça l'a titillé ce que je lui racontais à l'époque, et du coup, il est devenu aussi lui de son côté végé. Et puis comme il est aussi entrepreneur de son côté, on a voulu monter cette entreprise tous les deux, quoi. Il y a une question d'Olivier Rebière qui nous suit. Olivier est en Guadeloupe. Tu vois, on est suivi d'un peu loin, c'est le matin pour lui là-bas. Et en Martinique, excuse-moi. C'est parce que j'ai un ami qui est en Guadeloupe à l'heure actuelle. Donc toi, tu es en Martinique. Il demande, est-ce que la livraison se fait en France métropolitaine ou est-ce que lui peut te commander en Martinique? Malheureusement, pour l'instant, on fait que la France métropolitaine et les pays limitrophes, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, pour une raison de coût, parce que j'ai essayé de faire des envois de clients à La Réunion que j'ai eu au départ, et ça m'a coûté 25 euros. Donc moi, je demandais 10 euros aux clients, histoire de dire, mais bon, après, je mangeais plus que ma marge sur le coût d'envoi. Et malheureusement, envoyer dans les dom-toms un colis de 2 kg, 2,5 kg, pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution qui soit viable à la fois pour nous et puis à la fois pour le client, parce que demander 25 euros de frais d'envoi, c'est le coût de la box. Et après, c'est plus très cohérent, quoi. Donc pour l'instant, on n'a pas de solution, malheureusement. Si certains m'écoutent, ont des solutions de transporteurs avec des coûts cohérents sur les dom-toms, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai une solution, c'est pas une solution d'entreprise, c'est, je sais pas si tu connais Expédient entre vous, c'est par exemple, je vais sur Lyon, on va prendre un trajet simple, et tu as un colis à transporter, je le prends avec moi et je le rapporte sur Lyon. Et tu vas payer. Donc je sais que ça se fait également à l'international ou vers la Guadeloupe, vers la Martinique. Donc c'est un peu difficile à mettre en place, mais ça peut être une solution. On va regarder notamment pour la Suisse, parce que les envois suisses aussi sont pas donnés à la douane, malheureusement. Du coup, on avait pensé à cette solution parce qu'on n'est pas très loin. Nous, on est à Lyon, donc voilà, on n'est pas très loin pour des personnes qui pourraient prendre le colis dans la voiture et l'emmener en Suisse. Mais sincèrement, c'est galère. On pourrait le faire pour 1 ou 2 clients pour faire plaisir. Si demain j'en ai 50, ça va me demander autant de travail que de gérer 300 envois qui partent en France classique. Et ce serait galère aussi de vérifier que le colis soit bien pris, ce serait nos kilos d'oignons, donc ça n'a pas de problème, mais qu'il soit livré chez la personne, ça me demanderait beaucoup de travail derrière pour finalement pas grand-chose. Donc je préfère trouver une solution qui soit pérenne et qu'on puisse s'appuyer dessus et grandir après dessus, mais plutôt que de gérer 2-3 colis à la marge comme ça, quoi. Et puis ce qui est bien avec Olivier Rebière, c'est que l'année prochaine, même pas l'année prochaine, d'ici 5 mois, il va revenir en France métropolitaine. Donc s'il est intéressé, il pourra avoir son colis directement. Volontiers. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense qu'il doit être pas mal là-bas, mais en tout cas, s'il vient par ici, volontiers. Alors donc on va continuer le processus. Donc j'ai commandé. Toi, tu gères le colis arrive chez moi. Est-ce que tu as mis quelque chose en pratique derrière? En pratique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je suis abonné à des box où, clairement, une fois que j'ai reçu la box, 10 jours, 15 jours après, je reçois un sondage à remplir par rapport aux produits qui sont dans la box. Est-ce que chez toi, tu as mis ça en place?
Alors, c'est pas systématique, mais on le fait de temps en temps. Et en fait, on communique surtout sur les réseaux sociaux, en fait. Parce qu'une fois que la box est arrivée chez les clients, nous, on envoie une box à une partenaire qui va nous faire des recettes aussi avec des ingrédients de la box, ce qui fait que généralement, effectivement, 10 jours après que les clients aient reçu la box, on envoie par mail et on communique aussi sur nos réseaux les adresses pour les recettes, pour que les gens puissent refaire les recettes chez eux. Sur comment utiliser certains ingrédients, parce qu'il y a des ingrédients qui sont assez faciles ou des ingrédients même qui se mangent tout de suite. Alors qu'il y en a d'autres, il faut un peu les cuisiner. C'est vrai que si on ne sait pas, c'est toujours bien d'avoir un modèle pour une recette simple, pour faire plaisir à sa famille, aux amis, etc. Donc sur la communication post-réception, entre guillemets, effectivement, c'est beaucoup les réseaux, donc Facebook, Instagram principalement. J'ai un compte Twitter, mais je ne suis pas très actif parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Et puis par mail, effectivement, on l'a fait un mois sur deux, grosso modo, pour demander des retours, effectivement, sur ce qu'ils pensaient de la box, comment est-ce qu'on pouvait s'améliorer, différentes choses, et on prend les remarques en compte pour améliorer le process au fur et à mesure, quoi. D'accord, ok. Donc, on va abandonner le processus commande. Je pense qu'il est assez clair. Maintenant, ton processus de création de la startup. Ouais. Tu t'es levé un matin, bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu peux nous expliquer ton cheminement jusqu'à aujourd'hui? Le process de l'idée ou de création vraiment du truc? Processus de tout, de l'idée, de la création. L'idée, si tu veux, voilà, moi, je suis devenu VG, c'était août 2013. Et puis très vite après, comme n'importe quel VG, tu cherches où est-ce que tu peux trouver des ingrédients intéressants pour diminuer ta consommation de produits animaux, enfin la stopper en l'occurrence, et comment varier tes menus, tout bêtement. Et moi, donc, j'habite à Lyon, c'est quand même une grande ville, et tu te rends compte que même à Lyon, finalement, tu as quelques épiceries bio connues, comme Satori, Biocop, Naturalia, des choses comme ça. Mais malgré tout, ça reste quand même anecdotique, mais je veux dire, c'est quand même c'est un petit marché, si tu veux, malgré le fait que sur Lyon, on soit 2 millions à 20 km à la ronde, là, donc il y a du monde. Donc j'imagine bien que les clientes qui me contactent, qui habitent dans des trous paumés où il y a 500 habitants, ils n'ont rien à dispo, ça c'est clair. Donc je me suis dit, déjà, si dans une grande ville, on n'a pas tout à dispo, on est obligé de chercher sur le net, forcément, il y a plein de gens qui n'ont pas tout à leur dispo, et surtout, peut-être qu'ils ne savent même pas ce qui existe, en fait, parce que du coup, ils n'ont pas tout à dispo. Du coup, après, je me suis mis, comme j'ai toujours un petit peu l'état d'esprit d'entrepreneur, je me suis dit, s'il y a un problème pour moi, il existe forcément pour d'autres. Donc, je suis allé voir ce qui se passait un petit peu il y avait quelqu'un qui appelle, là, je ne sais pas si tu vois le truc ou pas. Une personne. Non. Non, c'est bon, ok. Du coup, je suis allé voir ce qui se passait dans les autres pays, Allemagne, Angleterre, États-Unis principalement. Et je me suis rendu compte que ce système de box était déjà bien évolué là-bas. Alors, c'est difficile d'avoir les chiffres des sociétés étrangères, mais ça a l'air de bien fonctionner. Et moi, j'ai vu le marché français. Le système des box en France fonctionne très bien. Sur la niche que j'ai souhaité attaquer, comme je t'ai dit, il n'y a qu'une fille à Nantes qui fait ça, qui était implanté depuis 2-3 ans, mais qui n'avait encore pas trusté tout le marché, évidemment. Et du coup, l'idée, on l'a eu comme ça avec Émeric en discutant, de se dire, on va lancer ça pour répondre à une demande, en sachant qu'on était déjà bien actifs sur les groupes, les forums Facebook principalement végétariens. On se rendait compte que cette population est assez attentive et ouverte aux nouveautés, parce qu'il n'y a pas grand-chose en France, quoi. Voilà. Je vais faire une petite pause là dans la création de ta startup. Quand tu prends contact avec un fournisseur, tu lui dis que ces produits vont être dans une box ou Ah oui, bien sûr, je dis tout, comment ça fonctionne, parce que je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. L'idée du fournisseur, alors il y en a qui font qu'un seul produit, donc on les prendra a priori pas plus d'une fois par année, mais il y en a d'autres qui ont une gamme de produits. Donc si la relation se passe bien, évidemment, c'est que ce soit une relation aussi pérenne avec les fournisseurs, parce que référencer un nouveau fournisseur, être sûr qu'il travaille correctement, qu'il soit pro, enregistrer le process de paiement, etc. Si on le fait une fois, c'est cool, mais si je peux du coup m'appuyer là-dessus pour d'autres produits à la suite, quand la relation est en place, c'est d'autant mieux. Donc je dirais que on fait comme ça, quoi. Alors, je sais pas comment je peux arrêter ces trucs Facebook là. Je l'ai éteint Facebook, mais bon, bref. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Non, c'est clair. C'est juste pour savoir si le fournisseur sait qu'il va être dans une box. Voilà. Oui, bien sûr. D'ailleurs, oui, c'est pour ça aussi qu'on le dit, parce qu'il y a certains produits qui vendent en vrac. Je pense, par exemple, on voulait acheter des chips de pommes déshydratés le mois dernier.
qui étaient vendus sous forme de sac de 10 kilos, qu'on voulait nous réintégrer sous forme de sac de 100 à 200 grammes selon le coût. Et par exemple, le fournisseur, là, dans ce cas-là, il n'a pas voulu parce que c'était de la revente, c'était considéré pour lui comme de la revente sous un format qui était différent. Donc là, il n'a pas voulu. Donc c'est pour ça qu'on veut que tout soit clair avec le fournisseur et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté derrière, quoi. Ouais, justement, c'était ce type de question-là que je pensais. Il y en a, ils achètent en lot et tu n'as pas le droit de revendre individuellement. Voilà. Nous, on achète principalement des produits que tu pourrais trouver dans le supermarché, donc ils sont déjà conditionnés sous un grammage et sous un empaquetage classique. On ne reconditionne pas, c'est pas notre métier. C'est juste que là, on avait trouvé l'idée sympa et que ça coûtait 10 euros les 100 grammes, donc clairement, c'était trop cher pour mettre dans la box. Par contre, en achetant 10 kilos, c'était faisable. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée, mais le fournisseur n'a pas voulu, donc c'était réglé, quoi. Okay. Donc ça, c'était pour l'idée. Maintenant, c'est bien d'avoir l'idée, mais de l'idée à la pratique, voilà. Des fois, ça marche et des fois, on n'y arrive pas. Donc, comment tu as fait pour y arriver, justement? Y arriver, je suis encore pas arrivé. Hein, on continue à avancer, hein, mais le projet est clairement pas à son apogée. Y arriver, bon, déjà, le background, moi, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. Mon collègue aussi, depuis quasiment le même temps, hein, depuis qu'on a 25 ans tous les deux. Donc déjà, c'est vrai que ça aide pas mal sur à gagner du temps sur pas mal de choses. Et après, je dirais aussi ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que si tu veux, ce projet-là, on le conduit, on a bon espoir pour qu'il explose. Et pour l'instant, tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit en communication, en marketing, en partenariat, etc. Si on ne retire rien pour nous, parce qu'on veut vraiment le faire grossir et je dirais on peut le faire parce que on n'a pas besoin de ce projet-là pour vivre au quotidien. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de faire, si les gens qui nous suivent regardent, on offre beaucoup de box à des partenaires sur Instagram notamment, parce que c'est ça qui nous fait connaître et qui nous fait augmenter le nombre de clients chaque mois. Mais tout ça pour dire que voilà, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit et je dirais que c'est un point important dans notre développement. Si on prenait les bénéfices chaque mois, on avancerait beaucoup moins vite, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, il faut savoir mettre de côté avant de gagner beaucoup. Ouais. Et puis surtout que sur notre business, le gros de la marge, il se fera de toute façon avec les fournisseurs, dans le sens où plus on commande chez les fournisseurs, plus la remise est importante. Et du coup, on sait très bien que c'est dans quelques temps, quand on commandera des quantités encore plus importantes, qu'on pourra aller chercher de la marge. Et à ce moment-là, on pourra en tirer des bénéfices. Mais pour l'instant, c'est pas notre optique. Notre optique, c'est vraiment de se développer et de faire connaître la marque, quoi. Alors justement, pour te faire connaître, qu'est-ce que tu utilises? Tu as parlé d'Instagram. Notre levier qui sont importants. Sincèrement, c'est difficile à quantifier, mais je pense que 90% de notre croissance, elle est due à Facebook et Instagram. Déjà parce que c'est quasiment nos seuls vecteurs de communication. Et puis aussi parce que c'est la communauté qu'on vise, ils sont hyper actifs sur Facebook et Instagram, quoi. Et puis il y a quelques personnes d'influence, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui ont beaucoup de followers ou des personnes qui ont liké leur page, qui suivent ces personnes. Et du coup, dès qu'une personne qui a 100 000 followers fait une photo avec notre box, nous derrière, on a 1000-1500 likes sur la photo et on a 10 commandes dans la journée, bien souvent. Donc c'est comme ça qu'on grandit. Et puis plus on avance aussi, c'est récent, hein, tu vois, notre première box c'était septembre, donc c'est encore tout neuf. Mais plus on avance, plus c'est des gens qui viennent nous contacter à la fois pour les partenariats et à la fois aussi du côté des fournisseurs. Donc je pense plus on va avancer, moins le travail quotidien que je fais beaucoup aujourd'hui sera important au fil du temps, quoi. C'est marrant que tu dises ça, c'est que tu es encore au début, au commencement, mais moi j'aime bien justement avoir ce retour de personnes qui débutent sur Euclid ou sur la vidéo. Il y a un exemple d'Alexandre le Dauphin qui avait écrit un petit livre dont personne ne voulait. Donc moi j'en ai parlé sur Euclid et voilà, et elle a eu des commandes grâce à cet article. Et elle vient de sortir son deuxième livre édité par un éditeur, alors qu'à la base, elle est passée par Lulu ou bien par Blurb, voilà. Et elle n'avait pas de contrat. Mais justement, c'est cette mise en lumière de petites sociétés, de pépites qui démarquent qui est importante. C'est pour ça que je te demandais tes levées de communication. Tu me parles de Facebook. Est-ce que c'est des posts ou est-ce que vous investissez dans la publicité Facebook, par exemple? Oui, alors c'est pas très vieux, ça fait à peu près un mois qu'on le fait. Parce que j'avais jamais fait, et puis du coup j'ai acheté une formation pour savoir comment faire, et je me suis rendu compte que
l'idée était bonne et que le coût était bien moindre que ce qui se passait sur Google et qu'on n'avait pas les moyens pour l'instant d'investir sur Google AdWords. Et donc là, on l'a fait sur Facebook. On investit grosso modo 20-30 euros par jour, donc c'est pas énorme, mais ça permet de toucher grosso modo près de 10 000 personnes par jour qui voient notre publicité en tout cas. Et ça nous fait des ventes aussi, parce qu'on cible évidemment, je pense que tu sais comment ça se passe, on cible les personnes qu'on veut qu'on veut atteindre, voilà, qu'on veut targeter, chercher le mot en français. Et du coup, voilà, ça doit faire, on est quoi, mi-mars, depuis début février qu'on a attaqué la pub Facebook, grosso modo. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'on fait des posts? Oui, c'est des posts. On est actif, mais on ne fait pas forcément un post tous les jours. Mais c'est aussi de la même manière qu'Instagram, on va chercher des personnes qui sont un petit peu influentes sur notre niche. On leur offre une box et ils en parlent sur leur compte Facebook. Et voilà, du coup, après, ça nous amène du trafic, de la notoriété, et puis les gens commandent, etc., quoi. Non, mais c'est clair qu'à deux, on peut pas gérer les réseaux sociaux, les commandes, le site. Surtout pour l'instant, comme je t'ai dit, malheureusement, enfin, moi j'aimerais bien pour demain et mon ami aussi qu'on en vive de manière correcte tous les deux, mais pour l'instant, c'est pas ça qui nous fait manger. Donc, on est quand même obligé de continuer nos activités chacun de notre côté. Donc, je vais pas dire qu'on travaille le soir là-dessus parce que je fais plus qu'en travailler le soir, mais c'est pas notre activité encore principale. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut pas mettre en œuvre tout ce qu'on voudrait faire aussi encore aujourd'hui, quoi. Donc, première box en septembre, on est au mois de mars, donc toujours en phase de développement. Quels sont vos besoins à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu appelles besoin? Je sais pas, de quoi vous avez besoin? D'une grosse campagne de pub? D'abonnés, ça c'est normal. Est-ce que vous avez besoin de soutien logistique? Voilà. Besoin logistique, tu vois, là, on est dans mon salon. Je sais pas si on voit derrière la caméra. Donc là, quand on fait les box, c'est un petit peu Beyrouth dans mon salon pendant 3-4 jours. Logistique, donc ouais, d'ici, je pense, 2-3 mois, ça va être compliqué de tout faire à la maison parce que ma pièce fait 50 mètres carrés, enfin la pièce principale. Donc on va pas pouvoir non plus pousser les murs. Donc je pense d'ici 2-3 mois, il va nous falloir un local. Donc j'ai déjà trouvé chez où on va aller, donc ça, c'est pas trop un souci. Tu m'aurais appelé il y a un mois, je t'aurais dit on a besoin d'un bon processeur de paiement et d'un bon fournisseur de livraison. Mais maintenant, le process de paiement, parce qu'on travaillait avec quelqu'un qui il nous faisait foirer beaucoup de commandes clients et fuir même des clients avec le système de paiement. Donc, on a perdu pas mal de monde là-dessus. Maintenant, j'ai trouvé un nouveau processeur qui fonctionne très bien et qui est très propre. Donc, c'est top. Et un nouveau fournisseur aussi de livraison. On a eu pendant 2 mois, on travaillait avec Mondial Relais et Domicile jusqu'au mois dernier. Et les 2 derniers mois, Mondial Relais nous a fait n'importe quoi. La moitié des clients ont reçu la box un relais qui n'était pas prévu. Donc, quand tu es dans une grande ville, le relais il n'est pas forcément très loin, donc les clients ne disaient rien. Mais à certains endroits en France où le relais d'après, il a 20 bornes ou 30 bornes, quoi. Et du coup, quand le client il n'a pas de permis ou il n'a pas envie d'y aller, ce que je peux comprendre aussi, ça nous a généré de l'insatisfaction. J'ai dû renvoyer pas mal de box à domicile sur nos coûts, alors que la box attendait au Mondial Relais. Donc voilà, on a décidé de stopper Mondial Relais et maintenant on travaille qu'à domicile avec un prestataire qui est bien. Donc ça déjà c'est géré. Et après pour grandir, je dirais que plus on avance, plus on arrive à capter des comptes à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram importants, parce qu'évidemment quand tu es au bout d'un mois, si tu contactes quelqu'un qui a 1 million de followers, il va pas répondre, ça c'est évident. Mais tu vois, ce matin, j'ai répondu à une demande d'une fille qui a 500 000 followers, qui devrait nous faire une publication le mois prochain. Donc, plus on avance. Et j'ai aussi envoyé une box à Émeric Caron, je pense que tu dois connaître le journaliste, qui est assez engagé sur notre secteur d'activité, qui a été très sympathique. Je lui ai envoyé une box il y a 2 jours. Donc, si jamais il en parle sur ses réseaux, il n'a pas des millions de followers, mais c'est des gens qui sont assez engagés, je pense qu'ils le suivent. Du coup, je pense que ça peut être sympa d'avoir le retour de ce qu'il va faire. Donc, tout ça pour dire que plus on avance, je pense plus on peut toucher des personnes qui sont influentes et plus le retour sur investissement sera intéressant. Moi, je vois que ça, grande campagne de pub, je suis pas certain. Parce que notre cœur de cible, c'est les VG, mais c'est aussi après de toucher entre guillemets un petit peu tout le monde, dans le sens où toucher les gens qui veulent réduire leur consommation de produits animaux, pardon. Mais c'est plus difficile de convaincre des gens qui mangent de tout tous les jours que de convaincre les VG qui sont déjà convaincus. Donc du mass média, je suis pas convaincu parce que je viens juste de lâcher une franchise que j'avais achetée il y a 2-3 ans. Je sais qu'ils ont fait une campagne de pub qui a coûté 400 000 euros pour passer sur TF1 et France 5 et pour être à l'intérieur du réseau, je sais que les retours ils ont été bidons, quoi. Donc oui, on a entendu parler de la marque, mais les retours en termes de chiffre d'affaires c'est bidon. Donc je suis pas
certain que de dépenser des dizaines de milliers ou plus en communication large, ça soit intéressant pour nous, quoi. Mais je pense que pour la majorité des startups qui se lancent, c'est ça, hein. Il ne faut pas vouloir cibler tout le monde. Il faut vraiment avoir son cœur de cible et c'est là où il faut être présent. Voilà. Ouais. Avant déjà d'avoir 100% de notre cœur de cible, il y a déjà du travail. Et puis après, forcément, de toute façon, les gens qui sont contents de notre box, ils en parlent autour d'eux, à des gens qui ne sont pas forcément VG, évidemment, pour faire découvrir des choses. Et notre cercle s'agrandit comme ça. Je sais très bien qu'on n'a pas un cœur d'activité qui est aussi grand que les box de beauté qui se vendent par centaines de milliers en France. Mais voilà, notre objectif, c'est d'arriver à 1000 box à la fin de l'année. Je pense qu'on peut y arriver et ça sera bien si on y arrive déjà en un an et quelques mois, quoi. Ça libérera ton salon aussi. Aussi. Alors moi, je m'en fous un peu, mais c'est ma femme, du coup, tu connais comment c'est le son. En 3-4 jours, quand il y a des montagnes de cartons dans le salon, c'est un peu galère, quoi. C'est clair. Tu m'as parlé au début de l'interview qu'il n'y aurait pas que des produits alimentaires. Et il y a des projets futurs, des envies. Tu peux en dire plus ou non? Oui, bah, on commence à travailler sur une box beauté, voilà, pour diversifier notre offre, hein, tout simplement. Mais donc, ce sera une box beauté cosmétique avec des produits qui seront véganes, évidemment, pour répondre à la demande de notre clientèle. La raison, elle est simple, c'est que 92%, pour être précis, de nos clients sont des clientes. Donc, c'est des personnes qui sont évidemment aussi touchées par les crèmes, tout ce qu'une femme peut se mettre tous les jours sur le corps. Si elles font attention à l'alimentation, elles font aussi attention à leur maquillage, à leur cosméto, etc. Et du coup, voilà, on va se diversifier avec une box cosmétique et beauté vegan avec des choses qui vont se différencier de ce que font les grands acteurs sur le marché, parce qu'on va apporter aussi notre touche. Et on a une idée qui est assez sympa, qui devrait, je pense, plaire. Et si tout va bien, la première box sera lancée au mois de juin, donc on va en parler aux clients au début du mois de mai. Voilà. Ah, donc j'ai un scoop là. Exactement, il n'y a personne qui le sait. Non, mais c'est sympa. C'est vrai que si quand 92% sont des clientes, je veux dire, ton cœur de cible, tu l'as pour ta box là. C'est ça. Ouais, Puis de toute façon, voilà, enfin, sans faire du sexisme de base, les femmes dépensent plus en alimentation et en beauté que les hommes. Du coup, autant cibler les personnes qui sont sensibles à ce qu'on fait, quoi, hein, tout simplement. C'est clair, c'est clair. Voilà, moi j'ai plus trop de questions à te poser, cher Guillaume. Je te remercie de cet entretien, de ton scoop. Si tu as quelque chose à rajouter, tu as la parole. Voilà que la plupart des gens qui verront cette interview sont a priori, je pense, pas VG. Et c'est pas grave. L'idée, essayer au moins une box pour voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est vrai qu'on est souvent surpris quand on connaît pas ces produits. On pense que les personnes qui mangent pas de produits animaux mangent l'image, c'est toujours ils mangent de la salade et des carottes et puis c'est tout. Alors que il y a plein d'autres produits qui sont vraiment super bons. Et il y a beaucoup de filles notamment qui nous font des retours sur les réseaux pour dire qu'elles font goûter évidemment à leurs hommes ce qu'elles font à cuisiner avec notre box. Et souvent les hommes sont assez surpris positivement du goût intéressant qu'ils peuvent retrouver sans forcément manger un steak comme la plupart le font. Et du coup, je pense qu'il faut éveiller la curiosité, goûter. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins essayer. Et puis, tout le monde s'en portera mieux si la consommation de produits animaux diminue, tant la santé de chacun, ce qui est quand même un point hyper important. Puis après, on va pas parler de tout ce qu'il y a derrière, l'environnement, le bien-être animal, etc. Il y a plein de choses. Mais comme tout le monde est égoïste en réalité, on pense tous à notre santé et réduire sa consommation de produits animaux, c'est une bonne chose pour chacun. Donc, je pense qu'il faut au moins essayer en tout cas. Alors, il y a quelque chose qui vient de venir là, c'était pas prévu. Justement, quand tu dis dans le truc de goûter et dans le truc des animaux, j'ai une petite anecdote. Donc, j'étais lors d'une soirée avec nos amis de Une Petite Mousse. Donc, le concept, c'est chaque mois, on reçoit 6 bières dans une box, pareil. Et puis, c'était une soirée dégustation. Donc, pour déguster, généralement, tu as des chips comme ça. Et là, il y avait des sauterelles au caramel. Des sauterelles, d'accord. Donc, au départ, on te dit, oui, alors c'est une soirée bière, mais donc tu as mangé des insectes. Donc, effectivement, tu te dis, ouais, mais non, j'ai fini ma bière, je m'en vais là. Et puis finalement, quand tu goûtes, je dirais même c'est bon.
C'est Ouais, non, je n'ai pas encore goûté, je peux pas te dire. passer la barrière du c'est rebutant parce que tu n'as pas l'habitude, bah, c'est bon. Donc voilà. Et moi, j'ai même interrogé en disant, mais est-ce qu'il y a des box qui permettent de livrer ça? Tu fais une soirée, tu veux mettre. Eh ben non, il faut les acheter en grosse quantité. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette barrière où quand on te propose quelque chose, c'est non, j'aime pas, mais est-ce que tu as essayé? Ben non. Mais pourquoi tu n'essaierais pas? Ben, je sais pas, j'ai peur. Ouais. Ouais, c'est comme avec les enfants, en fait, c'est tout bête, hein, je le vois bien, avec la famille et les amis, c'est juste, en fait, les gens qui n'ont pas envie de changer les habitudes, c'est pas forcément qu'ils sont pas ouverts à goûter autre chose, la plupart, ils osent goûter quand même. Alors, moi, je vends pas des sauterelles, mais la plupart des choses qu'on donne à manger, il n'y a pas de souci à vous goûter. Voilà, c'est mangeable, oui. Voilà. Après, ce qui est le plus dur, c'est de le passer dans le quotidien, c'est-à-dire changer les habitudes, effectivement, de cuisine ou culinaire qu'on a, et c'est tout. Mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est juste une question de se poser quelques questions, voir comment fonctionner différemment, agrandir sa zone de confort, si on veut parler de développement personnel, et puis c'est tout, quoi. C'est changer ses habitudes. Donc voilà. Ok, bon, ben, je te remercie pour cet entretien. Je vais couper l'enregistrement qui sera disponible donc sur Eclipse. Je t'enverrai le lien. Ça marche. Je te dis merci, je te reprends juste après. Ça roule. Ciao.